Ça, c'est maintenant, les temps longtemps, nous réamènons dans pour lui. Pour lui, côté ça exactement, ben, c'est la rue Edith Cavell et nous retrouvons devant le bâtiment qui est là derrière moi. Ce bâtiment-là, c'est la case, le personnage qui nous peut causer aujourd'hui, le personnage qui est Adrien Dépinay. Alors, Adrien Dépinay, qui était, c'est un avocat, c'est un planteur, c'est un homme politique qui fut né dans Moka en 1794. Et lui, un petit peu un personnage bien important dans l'histoire, de nos pays. Et nous pour cause justement là sur la vie et sur l'action qu'il définit faire. Alors toujours avec moi, Alain Janot, passionné de l'histoire et qui avec sa émission là depuis son commencement. Et aussi nous avons avec nous Jean-Pierre Lenoir qui est un passionné de l'histoire de sa période qui nous peut causer là, la période anglaise et la période française. Bienvenue dans les temps longtemps à tous les deux. Alors nous débutons directement Alain Janot, comment nous avons fait. Nous cause la personne lui-même, Adrien Dépinay, raconte un petit peu ses histoires, raconte un petit peu ses histoires sur famille. D'accord. Adrien Dépinay, d'abord, il faudrait nous dire qu'il, malgré le fait qu'il est un personnage controversé, à raison ou à tort, ça c'est à nous de décider. Okay? Au fur et à mesure qu'il nous cause, nous dévoile un peu la personnalité de Adrien Dépinay, ça qu'il dit fin faire, ça qu'il dit pas fin faire, là nous prendre une décision par rapport absolument. Comme nous venons dire tout le temps, nous devons prendre le contexte de l'histoire. Oui, nous devons prendre un recul par rapport et nous à l'époque. prend l'histoire là comme une affaire qui les fait et à chaque personne pour prendre cette décision. Exactement. Mais seulement, oui, c'est une affaire définitive, c'est un personnage historique central pour le pays. Absolument. N'a pas sorti depuis là. OK? Adrien Dépinay, il est né le 6 janvier 1794, son papa, Bolhomme Dépinay, fin marié 2 fois. Et premier mariage, il a 2 enfants. Un garçon qui s'appelle Prosper, qui est ici pour déterminant dans la vie Adrien Dépinay et dans la vie de Maurice. Et un petit fille qui s'appelle Flore. Et puis dans le deuxième mariage, là, il y a 4 petites filles et un garçon là, Adrien. Adrien est né dans une base qui s'appelle Bagatelle dans Moka. Et il grandit là-bas tranquille, garbadé. Bolhomme Dépinay, lui, il est venu depuis 1786. C'est déjà un bouc très actif politiquement. Après la Révolution, nous avons une nouvelle ici en 1790. On a fait faire une assemblée coloniale dans Maurice. Et Bolhomme Dépinay, papa Adrien, les membres de l'Assemblée coloniale. Il y a un avocat aussi. Oui, il y a un avocat aussi. Et là, Adrien grandit, il gambadait, il jouait dans sa propriété de Bagatelle. Et puis, ce papa a volé en pension contre l'abbé Charlot. C'est l'abbé Charlot qui habite Grand-Port, qui pour donne un rudiment de la morale, apprendre le latin, etc., l'éducation à Adrien Dépinay, comme à tous les enfants riches, tous les enfants privilégiés de l'époque. L'abbé Charlot est à Adrien Dépinay, ça qui l'abbé Roch est à Rémiolier, déjà ça dans le passé. L'état Adrien Dépinay vient un petit peu plus grand. En 1806, là, il y a le collège colonial. Le collège colonial, c'est ce qui pouvait le collège royal après l'état anglais fin prend, vers les années 1815. Et là, il pouvait le collège royal, mais nous n'en sommes pas encore là. Absolument. Adrien Dépinay a le collège colonial en 1810. Bolhomme mort en 1811, il vient orphelin à l'âge de 1811. Et là, c'est son grand frère, Prosper, qui peut prendre ça sur l'éducation. Prosper, lui, il est 14 ans plus grand qu'Adrien. Lui, il a un sens à l'apprendre des hauts, parce que dans l'époque Maurice, l'école même pas tienne. Mais quand tu peux pas l'école la loi, l'université pour montrer avocat. Pas tienne. Alors, Prosper, pour prendre ça l'éducation Adrien, lui pour enseigner la loi, et Prosper tienne. Top avocat. Adrien, on prend, il vient avouer. Et là, quand il vient avouer, pour quelque chose qui est déterminant, c'est que Tommy Pito, qui est le chef de file des privilégiés, vous connaissez dans sa mission là, vous pouvez vite. Justement peut-être que Jean-Pierre est capable de partager avec nous
le contexte de ça à l'époque-là. Donc, Jean-Pierre, l'île Maurice de ça à l'époque-là, qui y était? Comment quelque chose peut passer ici? Eh bien, quand Adrien Épinay naît, il naît en Île-de-France. Il pour grandir dans Maurice, c'est-à-dire passe colonisation française à colonisation anglaise. Et dans ça, l'époque-là, il n'y a pas des affaires qui peuvent changer. Colonisation, pas du tout pareil, pouvoir administratif, pas du tout les mêmes, côté français, côté anglais. Donc, quand Adrien Épinay arrive en Laz, il est capable comprend ce pays, l'histoire de ce pays, c'est là qu'il y prend conscience qu'il est bien fait quelque chose pour ce pays. Depuis très jeune, depuis très jeune, d'abord il a un talent oratoire extraordinaire, parce qu'il pouvait être avocat après, souvent une plaidoirie reste gravée dans l'histoire judiciaire à Maurice, et il dit, bon, Maurice, à la croisée des deux chemins, qui nous faire? Est-ce qu'il nous jouait anglais net, ou alors est-ce qu'il nous stick à notre culture, tradition, religion que la France donne nous? Ça a été déterminant, déterminant dans l'action d'Adrien Épinay. Et ce premier événement qu'il y fait pour lui-même, anglais commence à faire dominer les Mauriciens. Donc à partir de là, qui sont action pour prendre corps. Bon, il ne faut pas oublier qu'à l'époque là aussi, c'est l'époque de l'esclavage. Absolument, oui. Et ça va être pour une déterminant dans la vie politique d'Adrien Épinay. Très bien. Donc Alain nous continue, alors les Finvin avoué à ce moment-là. Donc là, comment il continue? Donc, avec son frère, il travaille dans l'étude de son frère, et puis il commence, vol de ses propres ailes. Et Adrien Épinay remplace au sein du comité colonial qui regroupe tous les représentants des privilégiés de l'époque. Moi, j'ai un gouvernement à l'époque-là. Un co-constitué. Exactement, mais il n'est pas vraiment, comment dire. Mais c'est là qui prend la décision. Mais tu es dans l'écoute, hein. C'est dans l'écoute quand même. C'est dans l'écoute. Les gouverneurs anglais. Et là, Tommy Pitomo, et là, c'est Adrien Épinay qui t'est couvert. Comme leader. Comme leader, mais aussi comme représentant de sa comité colonial qui est issu d'un autre corps qui s'appelle la table ovale, qui est créé 10-15 ans avant par un monsieur qui s'appelle Jacques Malac. Mais peu importe, mais ça comité colonial là, il y en a quand même l'écoute des gouverneurs. Et comment Jean-Pierre, tu peux dire, allez là, Adrien Épinay, bon, il trouve anglais peut faire dominer. Il y a quand même un patriotisme là-dedans par rapport à Maurice, mais il aussi défendre l'intérêt des colons, parce que ce qui peut arriver dans l'époque là, c'est que les Anglais ont fini abolir la traite depuis 1807. La traite négrière, tout à fait. La traite négrière, ça veut dire pas qu'il a le droit de faire commerce esclave, et ça a appliqué Maurice à partir de 1813, right? Et là, les temps nous mouvons un petit peu dans l'histoire. Ça, c'est un gros problème pour les privilégiés parce que l'esclave n'est pas capable, en principe, l'esclave n'est pas capable de venir. Mais seulement quand les Anglais finissent à voyer à Maurice, Colbrook et Brer, comment dire, fait une espèce de commission d'enquête comme ça. Et les ACCR là finissent trouver qui, quand même, il y a un esclave qui peut rentrer illégalement Maurice. Donc, quand je soumets ce drapeau, je dis qu'il y a entre 20 000 et 30 000 esclaves qui finiront illégalement Maurice et qui, je disais, libère tout les esclaves. Parce que déjà, dans l'illégalité, ils libèrent tout les esclaves. Et ce rapport-là, il donne plusieurs recommandations qui pas répondent à l'intérêt des privilégiés. Et évidemment, je parle la guerre contre ça. Tout à fait. Aussi, dans le background, nous avons rappelé qu'en Angleterre, dans l'Angleterre, beaucoup
parlementaire, tu peux finir commence le travail pour abolir l'esclavage. Oui, oui, oui. Oui, je te dis. Anti-Slavery Society. Absolument. Anti-Slavery Society, nous gagnons Buxton, nous gagnons Wilberforce. Jérémy, nous gagnons Wilberforce, nous gagnons tout ce monde là. Je dis contre l'esclavage, d'ailleurs, tu peux pour abolir même. Mais c'est moi, je commence par l'abolition de la traite avant, l'abolition, il vous vient après, au fur et à mesure. Bon, nous fermons sa parenthèse là, Oui. nous continuons justement avec ce qu'Adrien D'Épinay fait à ce moment-là. Oui. Et là, Adrien D'Épinay, pour la guerre aussi, mais il pour la guerre aussi, parce qu'il y a un anglais, un peu injuste, quelque chose, c'est qu'il dit si qui dans West Indies est fabriqué, mais je peux acheter à un taux préférentiel et je ne peux pas redonner ça à Maurice. Il n'y a pas payé taxe là-bas. Exactement. Et donc, Adrien D'Épinay, il pour la guerre pour qu'il Tu as nous deux dise fronts là, les pierres de la guerre, aux deux fronts. Un, Oui. premièrement, pour gagner compensation. il perd la guerre au plusieurs fronts. Plusieurs Là, fronts. au plusieurs fronts. Là, hein. Il perd la guerre au plusieurs fronts. Et donc, ban privilégié, on va nous dire, à Pont-Hitly, en 1829, pour y aller l'Angleterre, pour y aller discuter justement sa dossier, sa rapport aux commissions là, et ben les autres dossiers qui relèvent à Maurice. Et il arrive en Angleterre en janvier 1830. Entré en début 1832. 1832. Donc là-bas, il y a un contact avec plusieurs hauts officiels. Hein, il y a un contact avec Goderich. Lord Goderich, Lord Goderich. secrétaire colonial. Ah, avec qui il gagne la cour? Il y a Ouais. un lac. Un lac. Et donc, Jean-Pierre beaucoup l'histoire dire le résultat des négociations, des affaires centrales qu'Adrien D'Épinay a réussi à gagner avec la couronne britannique, pour ainsi dire. Ben, les soumissions, il fait 3 missions à Londres. Sa mission-là, 1829, fin 1829, il est allé rentrer 1832. Il y a la guerre en anglais là-bas, pour un point bien patriotique, c'est-à-dire ban Mauriciens, ban colons, on appelle ban colons, pas de endroit siège dans l'Assemblée coloniale. Conseil du gouvernement. Conseil du gouvernement. L'inobtenu là-bas qui obtenu formation, un conseil de gouvernement, on Oui, appelle oui, ça, conseil de que Mauricien qui a pas siégé. Mauricien siège là. Deuxième chose, il gagne la liberté de la presse. Pour en anglais, pas tous les nous gagne la gazette. Il la guerre là-bas, il gagne la liberté de la presse. Et troisième affaire qu'il gagne, c'est le sucre. Oui. Franchise, première franchise, là, le sucre mauricien à Londres. Et justement, c'est une bataille très importante parce qu'il lui-même lui amène beaucoup d'innovation dans le secteur sucrier. Beaucoup. Non Premier des moulin moindres. vapeur. Absolument. Premier moulin à vapeur. Alors, nous cause sa moulin à vapeur là, justement, qui trouve dans Argy, Bellemare. Argy, Flac, Bellemare. Donc en 1817, hein, et Adrien D'Épinay marié avec une mademoiselle Les Bretons. Mais les Bretons, à travers Antoine Desrunes, je tenais une propriété dans Argy. Bellemare. Bellemare, 4 cours. Aujourd'hui, appelé Bellemare. Ouais. Et donc, l'étant ligne mariée, ben, mademoiselle la vine héritière de Rune. Et là, en 1822, Adrien D'Épinay pourra créer le premier moulin à vapeur qui Maurice connaît. Premier moulin à vapeur. Mais antérieurement à ça, je t'ai déjà une propriété dans Haute-Rive, à côté d'Adrien D'Épinay, fut le premier pour essayer de travailler engagé. Oui. Il déjà trouve ça manque de main d'œuvre et vini, il est le premier pour essayer d'amener un travailleur engagé indien. Donc il tient un bouc qui Visionnaire. Il tient un visionnaire. Mais quand nous cause Mauricien, nous disons tout le temps mettre ça dans le contexte. Tu allais là, tu peux dire Mauricien assise dans le conseil gouvernement, etc. Quand nous cause Mauricien, là, nous pouvons cause, comment dire, pas de privilégié. Là, hein? Oui, Nous absolument. ne pouvons pas cause ban esclaves, Non, nous non, ne pouvons non, pas cause non. ban population découlée qui Absolument. paient dans leurs ans, etc. Nous allons remettre tout dans le contexte. Hein, voilà. Et donc voilà, et je laisse Jean-Pierre poursuivre en ce qui s'agit sur... C'est-à-dire, ce qui me branche sur là, c'est-à-dire que pour moi, l'histoire, c'est jamais discutable. Nous vivons dans un monde
du monde contester l'histoire, il y a une affaire pas contestable, ni racontable. Hein? Nous, du monde, et non pas historien, mais j'ai fait une thèse, tu vous as fait ci, tu vous as fait ça. Mais pour moi, l'histoire, une affaire racontable. Absolument, c'est le but de cette émission-là. C'est le but. Oui, nous De avons popularisé. Nous raconter qui finit comment il passé. était. Comment il était. Sans qu'il nous prend en position, Mais non, pas du sans tout. qu'il nous Pas fasse du tout. jugement. Donc, d'Épinay, enfin, moi, pas ce qui intéresse moi, surtout, c'est qu'il ligne la guerre pour sa liberté de la presse. Bon, moi, je connais ça parce que je suis rédacteur en CFCNR. Et pour lui, c'est une façon, première façon qui colon capable de participer dans le débat, c'est capable de causer dans la gazette. Exactement. Capable de causer dans la gazette. Et l'IN réussit ça. Et ensuite, l'IN la guerre prend l'autre affaire aussi, la banque. Absolument. La banque en de Maurice. 1832, ils font le CNR1. Comment CNR commence par être. Il a dit, bon, à cette heure, man colon, nous besoin de la banque. Et l'IN crée la banque de Maurice, qui dure 6 ans ou 7 ans, quoi. Oui, après, pour venir la banque commerciale. Ah oui, là, pour venir la banque commerciale, là aussi, belle la guerre. Oui. D'Épinay, qui contre création de la banque commerciale, parce qu'il y trouvait qu'il vestit d'intérêt dans la banque commerciale, c'est trop, allons dire matérialiste. Pour d'Épinay, quand ils fondent la banque Maurice, dire pour venir en aide à la communauté plantaire Les planteurs. avec les affaires. La guerre, Henri Kenny qui fonde la banque commerciale. La guerre pour s'apposer une PLJ. Et sur la banque de Maurice, pas une capable de signer. Il molle et la banque commerciale, il prend relais. Mais moi intéresse à ce bâtiment qui trouve derrière moi là. Oui, C'est la maison d'Adrien d'Épinay. Alors Alain, raconte-nous un petit peu, quand il restait là, nous avons une photo déjà, un dessin que tu fais à Oui, l'époque. oui. Mais combien de monde est resté dans la case hein, Alain? Mais vous connaissez, d'Épinay, il y a 9 enfants. Hein. Il y a des enfants qui sont bonheur. Et deux ou 3 enfants qui sont bébés. Hein. Parce que vous connaissez, à Ouais, l'époque, c'est quand nous l'époque, faisons cause. Oui, le taux de mortalité infantile, c'est bien fort. La taux de mortalité bien fort. Je restais avec son madame. Et c'était la case, parce que c'était la case qui est vivant, qui vit beaucoup. C'était la case qui accueilli beaucoup de planteurs, qui accueilli beaucoup de grandes réunions. Et tiens, sans, comment dire, dans Maurice, beaucoup de décisions que tu prends. Et donc, ça, la case-là, c'est tout un pan de notre histoire qui nous déroule là, autour de la beauté de l'architecture de l'époque, hein, et avec des pieds taillés, hein, vous trouvez pas un défaut, pas non rien. Absolument, oui. Vous restez devant là, vous restez pas en toile, la qualité, la rigueur des travailleurs qui viennent faire ça, ça nous est chapeau avec eux. Right? Et d'Épinay sur la vie de famille même, mais vous connaissez, il y a un moment bien triste. Hein, quand il était dans l'Angleterre en 1833 et retour de Maurice en janvier ou février 1835, c'est à l'époque qu'il passait là-bas, là, il y a un garçon d'âge assez important qui est mort. Il y a une nouvelle l'amour là-bas. Et donc, il y a une affaire, si vous permettez-moi, là, l'affaire John Jeremy. Oui. Right? L'affaire John Jeremy, c'est une affaire qui est très importante pour nous quitter. Donc, John Jeremy, en anglais, a volé Maurice, right? Pour lui remplace comment dire, Prosper d'Épinay, qui est procureur général. Procureur général, comment il a le regard sur tout ce qui concerne la loi, les dispositions légales dans Maurice, etc. Et John Jeremy, ils font partie de l'Anti-Slavery Society. Et là, tu finis un compte, il peut venir. Et ici, tu as un regroupement. Et à l'époque-là, c'était William Nicolet qui était gouverneur. Il était assez âgé et il se dit qu'il était assez faible. Et donc, il y a un regroupement un peu instigé, mené par Adrien d'Épinay pour former, comment dire, une milice dans le pays pour protéger les intérêts des privilégiés parce que
je peux dire, soi-disant, nous pas connaissons, soi-disant qu'il y a un esclave pour révolter, alors je besoin d'une milice pour garder l'ordre. Alors, comme m'a dit en anglais, qui je étais ici, je Garonne la loi, autres même. je garonne la loi. Milice là, mais il tout ça fait là, hein, comment dire, un état là. Hein. Et c'est Dépiné qui, comment dire, qui derrière ce genre d'affaires là. Right? Et tu as un commandant chef, qui est un ancien militaire, qui s'appelle Adam. Oui. Lui, tu entraînes maintenant, tu viens d'entraîner dans cette mort. Entraîner, comment dire, là, mais même là. Tu prends un amant de monde qui saute la réunion, tu viens d'un coup de main. Alors, sa milice-là, sous même que Jérémy débarque Maurice, je déclare une période qui appelle inertie. Jean-Pierre, mot pour l'histoire, explique ça. Non, mais la grève générale. Explique-lui un petit coup en détail. La grève générale, c'est-à-dire que pour protester contre la présence de Jérémy et ce qu'il voulait faire, Dépiné dit, écoutez, mes camarades, ça va vous passer comme ça, mon quoi. Peut-être premier la grève, non, Maurice, ça. Il faut possible. Tu veux vous dire tout là, allez, Non, pourquoi? Enfin, moi, pas connaître, ça va pas connaître. Mais Jérémy dit aux autres, guette ça. Lève paquet, allez, rentre la case, fais man la boutique, fais un tout. Tout. Non, il n'y a pas massé là. Non, il n'y a pas massé. Et là, Jérémy dit, ban la fort. Ban la fort. Oui. Et le problème, Jean-Pierre, c'est qu'il y en a parmi les privilégiés qui ne sont pas d'accord avec ça. Ben, toujours dans une communauté d'affaires ou une communauté tout court, tu as ban Mauricien, ban colon, qui sont des amailles piqués avec pouvoir anglais. Ban là, tu connais anglais là. Ils connaissent couillon du monde, ça, ils frottent aux épaules comme ça, on finit déclaré. Mais pas de faire l'unanimité, fatalement, une affaire militaire. Mais militaire, ben là, pour la guerre, pour une affaire comme ça, ben là, tu sais avec pouvoir anglais. Mais enfin, ça milice, ça inexistait durant un an et demi. Après, un moment, là, tu dis le sang va couler, tout ça. Non, mais voilà, c'est mine business, Oui, comment oui, dire. oui. Mais heureusement, quelque part, la situation finit décantée. Décanté. Enfin, après 40 jours, il est obligé de faire Jérémy. Et là, Oui. quelque part, Adrien Dépiné, ce popularité qu'il y a, non, amène-lui aussi à quitter Maurice. Oui, Ah, mais il quitte Maurice encore À une quitte goutte là. Maurice. Oui. Il peut quitter encore une goutte là. Oui. Mais les temps, il quitte, il réel l'Angleterre encore une goutte. Il a l'Angleterre des fois. si je me Des trompe. fois, oui. Des trois. Trois Oh, fois. des fois. Troisième fois, là. Trois missions. Troisième fois qu'il y a missions. allé, là. Il est allé une goutte en 29. 1829. Il puis rentrait 1829 à 31, fin 31 ou 32, Ouais. il est réallé en 32. 33. Une il est réelle. allé en 33. Ouais. Et après, quand Après, là, il y a il est allé, il est pas retourné, là. Il est allé pas Il est pas retourner. retourné. Il est allé, donc, là, il n'est pas typé à le négocier. Non. Non, il y a le net. La négociation là, il est allé là, il y a une deuxième fois. L'état André Dépiné, à la deuxième fois là, là, Jérémy, il est retourné là. Il est retourné, il dit, il n'est pas dit qu'il pouvait prendre son revanche. Ah, Mais comment dire ouais, il tient une détestation ou Dépiné. Mais, Ça me soit ennemi numéro 1 Dépiné. non, Ouais. après, Ban qui fait y aller. Non, mais pas de fait y aller. La guerre de la zone, il a allé. Oui. Là, il Et est ça retourné. t'est allé. Il est retourné en l'absence de Dépiné là. Ouais. Et l'état, il est retourné, c'est un coup là, il a tapé trop fort. Il a tapé trop fort. Il a premières affaires, il passe tous sa bande qui fait la grève. Là, il passe autres. Ça veut dire là, il peut remplacer Prosper. Oui, Dépiné. oui. Il vient procureur général, il a 6 là. Ouais. Il remplace tous sa bande, il fait procès, appelle ça procès de grand pot. Si Grand pot. Oui, grand pot. Right? Et il y a des gens qui les renvoient dans d'autres pays, en France. Et il y en a qui pour le fermer, tout ça là. Et seulement arrivé à un certain moment, quand il tape un petit peu trop fort, là, en anglais, dit comme ça, c'est un peu trop fort, tu peux taper. Là, là, il comme ça, retourne. Les paquets aller. Les paquets aller, mais quand je donne un posting, c'est lent. Mon quoi, l'INAL, c'est lent après, oui. Ouais, Comme procureur ouais, aussi. comme procureur aussi. Et pour vous dire, ça pouvoir qui dépinait Tiena sur le pays, et Tiena un gros pouvoir. Parmi les colons, les français qui sont là, Oui, il a une popularité. Il tient un tribun extraordinaire. Oui. Il qu'on soulève la foule. Oui, et pour vous dire qu'il n'est pas des hauts, il n'est pas apprendre des hauts, tout ça, les titres qu'il fait dans Maurice, mais quand il tient l'omission en 1833, là, il tient Paris, il fait un saut Paris, il prend sa licence, c'est même qu'un saut qui est comme ça.
pas suivre cours, même comme ça, puis qu'on pose examen de passer. Ouais. Bah là, il y a un socle, là, il vient avocat. Donc là, comment on dit, il retourne Maurice pour la dernière fois. Et la situation de telle qu'il retourne en France. Oui, dégoûté, là. Mais quand il retourne Maurice, nous disons, il est là pour une abolition de l'esclavage. Absolument. Oui. En 1833, Là, tu connais pas, lui. Britannique, là, tu connais, Britannique décide de voter une somme de 20 millions de livres sterling pour, comment dire, et Compensation, un peu. compensation pour tout ban propriétaire esclave dans tout ban colonie. Et Maurice là-dedans, pour 68 000 quelque chose esclaves, Maurice là-dedans, il gagne 2 113 632 livres. Qui, Pour l'époque, oui. même pour assez, nous pouvons causer des affaires 25 millions de roupies. Nous pouvons causer des affaires beaucoup d'argent, ça. Et dans ça, l'argent-là, c'est mort. Une affaire, nous besoin dire, il y a une partie là-dedans qui n'a la France, là estime environ 15% qui n'allait, et 10 n'allait, pour ce cas n'allait. Et il y a une partie qui n'a l'Angleterre. Mais le gros parti, ça l'argent-là, il réinvestit dans l'économie mauricienne. Il réinvestit dans l'économie mauricienne à travers la modernisation de tout l'usine d'ici Kenya. Là, nous trouvons une grosse richesse dans Maurice. Mais là aussi, nous avons calculé, quand il gagne sa compensation, 10 ban propriétaires esclaves, il n'est pas tiré distribué avec ban esclaves. Je ne sais pas gagner rien. Absolument. Ça est important pour souligner. Je ne pas fin gagner rien. Et ça, nous raconte l'histoire, nous a dit tel qu'il y est. Oui. Pas découragement, Oui, pas il retourne la France. Il retourne la France. Et là, quand il y a la France en 1839. Non, 1839, il est mort. Non, 38. même l'année, il est mort. Ah, d'accord. OK. Début 39, il y allait. Début 39, il allait, il gagne la Rousseau. Il gagne la Rousseau, l'Orato, il est mort. Il est mort en arrivant à la France. En octobre, pourquoi on a fait une? Ouais, 1839. Et là, il est mort il est allé de sa famille. Là, Ouais, tout le monde allait. Tout le monde allait. Et ban colon, mauricien, il dit comme ça, l'écho pas carré ça. Pas carré ça. 1840, je te fais je te ramène les Maurice, ramène sur des Contribution. Et je fais une grande contribution. Et là, je te fais pour penser, ça même plus joli. Nécropole, c'est-à-dire qui tombe, qui est là dans le cimetière Pamplemousse. Absolument. Et je repose sur l'écho là. Et Adrien Dépinay repose là. En paix, pourquoi pas, parce que mon Dieu esquisse tout. Il fait du bien comme il fait du mal aussi. Bien sûr. Et il y en a aussi plusieurs laris qui portent ce nom, et il y en a aussi ce garçon. Vous connaissez quand un papa fait l'éducation sur ses enfants. Ça aussi nous besoin de dire qu'il fait quelque chose de bien. Vous connaissez ce garçon, Prosper, honore l'île Maurice de plusieurs manières. Il tient un immense sculpteur. D'ailleurs, il y en a plusieurs statues qui l'ont sculptées, Incluant la statue de son papa. Et Prosper d'Épinay fait une statue Édouard VII dans sa grand camarade, ce grand camarade. Ah ben oui. Grand camarade. Et il fait la statue de son papa. Absolument, dans le jardin. Qui a fait inauguré, si je pense, en 1866, qui est tout dans un compagnie. Oui. La statue de son papa, il fait la statue de gouverneur Stevenson. Il trouve dans le Parlement, dans le bâtiment. Il fait une sculpture de Paul et Virginie. Adrien Dépinay, il est tellement content, Maurice. Il tient une petite fille, appelle Mauricia. Ouais. Ça nous fait référence à sa photo, à sa gravure qui fait maintenant là. Les téléspectateurs peuvent trouver à l'écran. C'est qui nous trouve dans la gravure Adrien Dépinay avec le bébé dans la main. Mauricia. Avec Ban Dimoun devant sur la coupe et demande appelle Tifila Maurice. Mauricia. Donc, merci beaucoup Jean-Pierre, merci beaucoup Alain. Et justement, nous terminons l'émission là, mais espérons qu'ils soient aussi passionnés par sa histoire d'Adrien Dépinay là et me donnent autre rendez-vous pour la prochaine émission de L'Étang longtemps.